bonsoir à toutes. Alors, mon cœur est dans la joie aujourd'hui parce que je suis dans le repos de Dieu. Aujourd'hui, je viens témoigner. On a tous une histoire, mais on a tous une histoire, mais il y a le repos. Je viens de loin, de très loin. J'ai 23 ans. Moi, c'est la sœur Amour. Je suis maman de 2 petits-enfants. Je viens de la Centrafrique où j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans. Je suis arrivée en France à 17 ans pour mes études. Pour continuer mes études, moi, mes petites sœurs et mon petit frère. Lorsqu'on est arrivé ici, je ne vais pas tout expliquer, hein, mais je vais juste expliquer, je vais vous parler de l'essentiel. Lorsque je suis arrivée ici avec mes sœurs et mon petit frère, nos parents nous ont confié à une connaissance pour pouvoir prendre soin de nous, pour qu'elle puisse être la tutrice. Donc j'ai commencé à aller à l'école comme toutes les autres filles, comme tous les enfants, je suis allée à l'école. Et quand je suis allée à l'école, j'ai rencontré un homme dans ma vie avec qui j'ai eu un enfant par la suite. Quand j'étais avec cet homme, quand j'ai appris que je suis enceinte, que j'étais enceinte, du coup, quand je lui ai appris la nouvelle, c'était compliqué. Il ne voulait pas assumer. Donc, du coup, j'ai pris du temps pour en parler. 3 mois après la grossesse, j'en ai parlé à la tutrice, à celle qui s'occupait de nous. Je lui en ai parlé et c'était la catastrophe. C'était très compliqué. J'avais 17 ans et demi. Je venais tout juste je venais d'arriver. Donc du coup, c'était compliqué et je n'avais pas fini mes études. Je passais en classe de terminale. Donc du coup, la nouvelle était compliquée. Elle a annoncé à mes parents qui sont en Centrafrique, ils sont venus après, qui sont venus nous rejoindre. C'était compliqué. C'était compliqué avec mes parents qui m'ont demandé comment ça s'est passé, le pourquoi, j'ai expliqué. Mais la relation n'était plus la même parce que moi, je suis l'aînée de la famille. Je suis l'aînée de la famille et normalement, je dois montrer l'exemple. Je suis celle qui doit montrer l'exemple pour pour mes petits, pour mes sœurs qui me suivent, pour mon frère qui est après moi. Donc, du coup, je dois donner l'exemple. Donc, quand mes parents, ils ont appris ça, c'est très compliqué. Donc, du coup, il n'y avait plus cette relation. Ils sont venus, mais même si ils étaient là et tout, il n'y avait plus cette relation. Surtout mon père qui m'a rejetée, qui m'a clairement dit pour toi, pour moi, c'est fini, t'es morte, je ne parle pas de toi, c'est fini. Donc, même si on est ensemble, sache que tu n'es plus ma fille. Donc, du coup, c'était compliqué. Avec ma mère, c'était aussi compliqué, mais on ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Du coup, après, ils sont rentrés. Ils sont rentrés parce que celle qui s'occupait de nous, elle disait qu'elle ne pouvait plus prendre soin de nous, s'occuper de nous. Et du coup, il fallait chercher un logement. Donc, du coup, lorsqu'on est arrivé, nous, on n'avait pas les papiers, tout ça. On était en situation irrégulière. Donc, du coup, il fallait trouver un appart. Mon père a trouvé un appart. J'ai été avec mes sœurs, du coup c'est moi qui étais en charge de mes petites sœurs et de mon petit frère. Ils sont partis. Quand ils sont partis, de temps en temps, ils appelaient, vu que c'est mon père qui nous prenait en charge et tout, il a appelé pour savoir comment ça se passait. Même quand il appelait, on ne se parlait pas. Vite fait, on passait le téléphone aux autres. Donc c'était compliqué, donc on ne se parlait pas. Donc du coup, moi, je me suis noyée dans la dépression. Parce que j'ai arrêté aussi mes études pour pouvoir m'occuper de mon fils. Donc j'étais la honte de la famille. Je sortais pas. Je sortais pas du tout, j'étais dans la dépression. Donc suite à ça, vu que je ne parlais à personne, vu que j'étais enfermée et tout, j'ai rencontré aussi un homme après, avec qui je parlais, avec qui j'échangeais, et du coup, il était, on peut dire là pour moi, parce que je cherchais quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui pourrait me comprendre, quelqu'un qui pourrait me sauver de ma situation. Donc, du coup, moi, je parlais avec lui et
De là, on avait eu une relation. Et avec cette personne encore, je suis tombée une deuxième fois enceinte. C'était très compliqué. Là, c'était la goutte d'eau. Hein. La goutte d'eau, très compliqué. Tu es en situation irrégulière. Tu te retrouves avec 2 enfants, c'est la catastrophe. Déjà, avec les parents, ça n'allait pas. Là, c'est la goutte d'eau. Ça, c'est la goutte d'eau. Donc, du coup, moi, je n'en ai pas parlé. Déjà, je ne pouvais pas en parler. J'ai gardé pour moi. J'en ai parlé au père de mon enfant. Je lui ai expliqué. Il a dit non, il ne voulait pas, qu'il n'était pas prêt et tout. Donc, du coup, j'ai gardé, je ne sais pas, mais pendant ce temps, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai fait un déni de grossesse. Ma fille, je ne la voulais pas. Je ne la voulais pas du tout. J'ai fait un déni de grossesse, j'en ai parlé à personne. Et personne ne savait. Du coup, déjà, j'étais en dépression, je ne mangeais pas. J'étais comme ça. Je ne mangeais pas, même ma grossesse. Personne ne pouvait savoir que moi, j'étais enceinte. Donc, du coup, je ne voulais pas. Je voulais mourir avec mon enfant parce que je ne comprenais pas pourquoi je prenais toujours des mauvaises décisions. Je voulais mourir. Je n'étais pas bien. J'ai fait un déni de grossesse pendant jusqu'à mes 8 mois. Personne ne savait, du coup. Jusqu'à mes 8 mois. Et après, je suis partie accoucher parce que le travail a commencé, du coup. Je suis partie accoucher. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma fille. Moi, je me suis dit que j'allais mourir, ou ma fille aussi allait mourir, parce que moi, dans ma tête, j'avais fait mon plan. Je vais mourir, moi, ma fille, et ma mère, je sais qu'elle sera là pour mon fils. Donc, du coup, moi, je ne veux plus vivre là. Donc, j'avais même pris des médicaments. J'étais pas bien. Moi, Seigneur Jésus, quand il y a des... Comment je pourrais le dire? Moi, quand je priais le soir, c'est pour que Dieu m'enlève de cette terre. Je voulais mourir. Prends ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, je suis honte pour moi-même, pour mes parents, pour tout le monde. Prends-moi. Je ne veux pas. Je veux mourir avec cet enfant. Et Dieu, il a fait grâce parce que je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma fille. Bon, c'était compliqué. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma fille, j'étais pas bien, j'ai pleuré, je n'arrivais pas même à la prendre en fait. C'était pas normal, je n'arrivais pas à la prendre même dans mes bras. Il fallait lui donner un prénom. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. L'enfant ne mérite. Je me disais que ma fille ne méritait pas un genre de mère comme moi en fait. Donc, du coup, je ne voulais pas. Un jour est passé. Ils sont passés. Madame, il faut que vous donniez un prénom à votre fille parce que c'est important, c'est pour son état civil. Donc, j'ai dit, madame, revenez dans 1 heure, le temps que je lui trouve un prénom. Et entre-temps, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de parler à Dieu. Je me dis, mais Seigneur, tu m'as donné un enfant, même un prénom. Même pour le prénom, je n'ai pas de prénom. Je ne sais pas quoi lui donner, Seigneur, je ne peux pas. Je ne comprends pas. Certaines personnes, ils souffrent, ils galèrent pour avoir des enfants. Moi, déjà, je suis la honte. J'arrive même pas à faire quelque chose de bien. Malgré mes bêtises, tu me donnes un enfant et en plus, je dois lui donner un prénom. Seigneur, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, du coup, j'étais pas bien. Je sais pas. Et je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui disait, je sais pas, j'étais là, je me suis dit, bon, Seigneur, une fois, j'ai raté ma vie, 2 fois. Là, c'est la goutte d'eau. Je vais lui donner le nom de grâce parce que je veux croire en toi. Je crois que après cette situation, quelque chose va changer. Je veux croire qu'avec cet enfant, parce que tu me l'as donné, ma situation, elle va changer, en fait. Je ne serai plus jamais cette même fille. Je ne serai plus jamais cette même fille. Donc, du coup, je lui ai donné le prénom de grâce parce que pour moi, c'est une grâce. Certaines personnes n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Et malgré mes erreurs, Dieu, il m'a donné des enfants. Donc, du coup, je l'ai pris comme un cadeau du ciel. Je l'ai pris comme un cadeau du ciel. Du coup, je suis rentrée chez moi après. Quand je suis rentrée chez moi, je vais dire une chose. Quand j'étais à l'hôpital, il n'y avait personne pour venir me chercher. Il y avait parce que... oui, 2 jours après, il faut que tu rentres. Mais il faut quelqu'un pour venir te chercher. Parce que vu que tu viens d'accoucher, tu ne peux pas. Et moi, je n'avais personne pour venir me chercher. J'étais là, mais je n'avais personne. Je parle à personne. Je n'avais personne. Et je prie, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va venir me chercher?
Je n'avais pas cette relation avec Dieu, mais je lui parlais quand même. Je lui parlais, je lui disais, mais Seigneur, là, c'est bon, je dois partir. Et je ne sais pas comment partir. Il est 15 heures, il faut que je m'en aille. Et il y a une dame qui est venue, madame, vous partez à quelle heure? Je lui dis, dans une heure. Mais je ne savais pas comment j'allais rentrer chez moi. Et bizarrement, Dieu a fait grâce. La sœur Edwige. Moi je dis, Dieu t'a utilisé. Franchement, Dieu t'a utilisé. C'est une sœur avec qui je ne la connaissais pas du tout. Elle venait de temps en temps. Oui, bonjour, ça va, vite fait. Et ce jour, elle est arrivée chez nous. Elle m'a demandé. Et oui, Amour. Non, Amour, elle est à l'hôpital. Apparemment, il sort aujourd'hui. Ah bon, Amour, elle est à l'hôpital, il sort aujourd'hui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, on lui a raconté l'histoire. Et elle a dit, bon, je vais aller la chercher. Je ne lui parlais pas du tout. Elle est venue. Et apparemment, on m'a dit, voilà, madame, il y a quelqu'un pour vous. Et c'est elle qui entre. J'ai dit, non, mais ce jour-là, j'étais tellement contente. Parce qu'il neigeait, il faisait -4 dehors. Je ne savais pas comment rentrer chez moi et Dieu, il a fait grâce. Elle est venue me chercher. Je suis rentrée avec elle et elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a parlé de Dieu. Bon, déjà, je connais. Pas que, quand on ne connaît pas vraiment Dieu et quand on te parle de Dieu, tu te dis, je connais, mais je ne comprends pas pourquoi en fait. Il y a des choses dans ma vie qui ne changent pas. Oui, tu me parles de Dieu, oui. Mais je ne lui disais pas ça, il me parlait beaucoup de Dieu. Mais je ne comprenais pas. Je dis, oui, mais je le connais. Mais non, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et elle était toujours là pour moi. Elle était toujours là pour moi, même quand je n'avais pas de couche. Je priais, je dis, Seigneur, c'est la dernière couche qui me reste. Comment je vais faire? Seigneur Jésus, regarde, il reste une couche. Je ne sais pas comment ma fille elle va dormir ce soir, Seigneur. Et elle vient, toc, toc. Là, j'ai une couche. J'ai un sac de couche pour toi. J'ai dit, ah, mais non, mais... Non, mais... Je ne lui ai jamais dit, mais aujourd'hui, tu le sais. Dieu l'utilisait pour beaucoup de choses. Et après, elle allait se baptiser. Elle m'a parlé de Jésus, tout ça. Il faut que tu ailles te faire baptiser aussi, ce serait bien. J'ai dit oui, je vais le faire parce que j'ai vu la grâce de Dieu dans la vie de mes petites sœurs. Je ne sais pas pourquoi, je les voyais toujours venir à l'église. Je ne comprenais pas, leur vie a tellement changé. Je ne sais pas. Je me suis dit, bon, moi aussi, il faut que ma vie change. Donc, je suis venue. Je me suis fait baptiser ici, mais ma vie n'avait pas changé. Je suis rentrée chez moi. Ma vie n'avait pas changé. J'étais là toujours dans ma galère. Je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas du tout. Et 1 an après, là où tout a vraiment commencé, 1 an après, pile, mon fils, je devais l'inscrire pour qu'il commence l'école, pour qu'il aille à l'école maternelle. Et moi, je ne voulais pas l'inscrire. J'étais en situation régulière. Comment je vais l'inscrire? Déjà, pour les vêtements, on va faire comment? Déjà, pour la cantine, là, je vais faire comment? Seigneur, moi, je ne vais pas l'inscrire. Je ne sais pas, mais le Seigneur me dit, va inscrire ton enfant. Tu ne sais pas comment ça se passait, mais va l'inscrire. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien. Je vais l'inscrire. Je ne sais pas comment ça se passait jusqu'à la fin de l'année, mais je veux te faire confiance. C'est à ce moment-là, je marchais dans la rue quand je priais ce jour-là. C'était vraiment, je ne sais pas, c'était toute une autre prière. Je me suis dit, Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, j'en ai marre. Je veux sortir de là. Je ne suis pas bien, j'étais dépressive. Et même ma fille, parce que j'étais dépressive, mes enfants, ils n'étaient pas heureux. Ça se voyait. Ils n'étaient pas heureux. Je n'étais pas heureuse. Donc, du coup, qu'est-ce que je pouvais apporter à mes enfants? Eux aussi, ils étaient malheureux lorsqu'on les voyait. Donc, du coup, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas de cette vie. Je veux sortir de là. Et j'ai commencé à venir à l'église parce que 1 an après, quand je me suis baptisée, moi, je ne suis pas revenue à l'église. Moi, je me suis dit, c'est bon, Dieu, c'est le Dieu du miracle. Ma vie va changer comme ça. Pap. Donc, du coup, c'est à partir de ce moment, comme 1 an après, je suis revenue à l'église. Je venais de temps en temps, je m'assieds tout au fond là-bas parce que je ne voulais pas qu'on me voie. J'avais honte de ma situation.
Je n'étais pas fière de moi, donc du coup, j'étais derrière là-bas, tout au fond. Et un jour, je ne sais pas, le Seigneur a mis à mon cœur d'aller voir Maman Solange. Je l'avais déjà vue avant mon baptême, on a parlé, elle était là. Mais depuis, je ne l'ai plus vue. Donc du coup, je suis partie la voir, 1 an après. Je suis partie la voir, je lui ai parlé, on a parlé longuement. Elle était là pour moi. Elle m'a portée, franchement, elle m'a vraiment portée. Elle a su me donner les mots aussi qu'il faut, grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui le fait. Elle a su me donner les mots qu'il faut et elle m'a aidée surtout aussi, elle m'a accompagnée dans mes démarches, même le fait de, par rapport à la prière, grandir spirituellement aussi, elle était là pour moi. Donc du coup, c'est à ce moment que j'ai fait... C'est à ce moment que je me suis donnée totalement à Dieu. Ma vie, elle a changé au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis dans le repos. Je suis dans le repos. C'est vrai que parfois, il y a des moments, c'est compliqué. Mais je sais que je suis dans le repos parce que j'ai rencontré Christ. Quand tu rencontres Christ, lui, il change ta situation. Avant, les gens, ils voyaient cette fille qui n'était pas bien dépressive, cette fille qui allait dans ma ombre, qui avait des enfants parce qu'elle était très jeune. Mais aujourd'hui, Dieu, il a changé ma situation. J'avais arrêté mes études, j'ai repris mes études l'année dernière, en classe de terminale. J'ai eu mon bac par la grâce de Dieu. J'ai eu mon bac. Et là, je suis en formation BTS, je continue toujours, malgré que c'est compliqué, mais je suis toujours, je ne sais pas, c'est Dieu qui me donne la force. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Parfois, c'est compliqué. Si Dieu il m'a fait sortir d'une situation, il peut aussi te faire sortir d'une situation. Moi, je n'étais pas en Christ, mais pour cette personne qui est en Christ, qui connaît Dieu, lorsque tu connais ton Dieu, même lorsque tout sombre autour de toi, tu ne sais pas quelle est la solution, mais fais confiance à Dieu. Parce que Dieu, il ne ment pas. La situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas cette situation, elle ne nous définit pas. Parce que Dieu, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Quelle que soit ta situation, relève-toi. Va dans ta chambre, pas dans ta chambre, hein. Va dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux, parle à ton Dieu, parce qu'il est réel. Quand moi j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais même devenue folle parce que je me suis dit, avant je ne connaissais pas Dieu. Non, mais il est réel, il est présent et il fait toutes choses en son temps. À nous de courir, de faire ce que Dieu il attend de nous. Quelle que soit la promesse qu'il t'a faite, il y a son temps, le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, on profite. Franchement, la joie qu'il y a quand il y a le temps de Dieu, c'est tellement merveilleux. N'essayons pas de faire les choses par nous-mêmes, car lui seul est au contrôle de toutes choses. Amen.